Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Golden Sun. Dans l'épisode précédent, nous nous étions arrêtés devant le temple de Sol après un bref tutoriel que je vous ai fait sur les synergies. Nous avions recroisé nos ennemis, je sais pas exactement comment je vais dire comme ça, mais eh bien, ceux qui nous avaient attaqués quand il y a eu la catastrophe au Mont Alpha. Du coup, nous nous reprenons à l'entrée du temple de Sol. Vous êtes bien sur la chaîne de Nel. Et allez. Bien sûr que non, on n'est jamais venu. Ouais, ok, je crois qu'il a compris que j'avais dit, mais si, je suis quand même venu. Mais non, en fait, non. N'hésitez pas à me dire aussi si le son du jeu est bon. Ah oui, nous pouvons sauter un espace d'intervalle. Mais pas plus. C'est correct. Alors ce jeu qui est avant tout un RPG, comme je vous l'ai dit, on a vu quelques phases de combat, il y a aussi des énigmes à remplir avec les différentes synergies. Cette musique, écoutez-la, je vous la laisse. Elle est magnifique. Et donc nous avons notre premier combat avec, je vais dire, nos personnages adultes, mais non, ils ne sont pas adultes, ils sont adolescents. Je crois qu'ils ont 16-17 ans à peu près. Alors... Alors par contre, quelque chose que j'ai dit à ceux qui suivent de loin sur le Discord, je ne suis pas un grand utilisateur de la synergie, je suis plus un utilisateur de attaquer. Mais pour le coup, je vais vous montrer ce que ça fait si on utilise une synergie. Eh ben non. Vous avez cru que je suis drôle, mon dieu, tuez-moi. Ah. Et nous avons 3 passages. Ah, j'aime pas ce passage là. Je crois que... Ah non, c'est bon. Je crois que c'était une mimique. Alors... Ah bah voilà. Alors... peut-être... non, non. On va faire ça. Et voilà. Donc c'est un jet de flamme tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Il n'y a pas de... Pas de truc genre Michael Bay. C'est que la Game Boy Advance. Alors vous remarquez, ça m'a utilisé des PP. Les PP de Lina qui est à 22. Sauf que si on avance un petit peu... Pas comme ça. Ici nous allons utiliser le petit joyau pour ouvrir le chemin. Et vous voyez que Lina a maintenant 23 PP. Nous récupérons nos PP en avançant. On peut aussi les récupérer avec des objets, mais ces objets sont relativement rares. Et sinon, il y a des pierres synergie qui permettent de récupérer tous les PP. Mais en général, la manière la plus simple, ça va être de se reposer dans une auberge.
Allez, est-ce qu'on devrait l'aider? Est-ce qu'on devrait l'aider? Est-ce qu'on devrait l'aider? Bah, de toute façon, on est obligé. On est obligé parce que c'est comme ça dans les RPG. Genre, hey, est-ce que tu veux faire cette quête pour moi? Non? Est-ce que tu veux faire cette quête pour moi? Non? Est-ce que tu veux faire cette quête pour moi? Non? De toute façon, t'as pas le choix. Ah, Francky. Et donc, vous voyez ces petites marques au sol là qui indiquent que nous pouvons pousser la statue, mais pas plus loin que ces marques. C'est la limite. Par contre, non. On va utiliser un peu de synergie sur ce là. D'accord. Je crois que de l'autre côté... Alors pour l'instant, les énigmes entre guillemets sont pas non plus énormes. Non, il n'y a rien de ce type-là. Dans le futur, cependant, elles seront beaucoup plus corsées. Le chemin... Ah, aussi quelque chose que j'ai pas dit. Je vous montrerai à la prochaine. À la prochaine occurrence. Alors, on va aller à la droite. Ah, voilà. Hop, hop. Et ici, nous remarquons qu'il y a 3 triangles. 2 petits, 1 grand. Ça veut dire que les dégâts, c'est en quelque sorte une AOE. Une attaque un sort de zone. Où les dégâts seront plus importants sur celui qui est au milieu que sur ceux qui sont à côté. Par exemple, vous voyez que le premier prend 17 PV, mais que le deuxième en prend 23. Et le troisième prend 17 PV. On va terminer. Ah, là vient de gagner un niveau et il a pris un nouveau sort, qui est un sort d'attaque de Vénus, de Terre. Yo, je sais pas. Dites-moi si vous préférez que je parle de Vénus ou de Terre, parce que moi ça me... Je me pose des questions à la fin. Si j'utilise plus les sorts avec Linas parce qu'elle a plus de PP que Gareth. Gareth c'est un bourrin. Gareth a monté de niveau. Quand on monte de niveau, il gagne plus de PV, plus d'attaque, plus de défense. Non, je crois pas. Je crois que... J'ai jamais fait attention quel stat ça a augmenté. Quelque chose que je n'ai pas dit non plus, on peut avoir jusqu'à 4 persos sur le terrain. Là on en a que 3, donc on en a que 3, mais dans la suite nous en aurons 4. Ouais, donc ça manque bien l'attaque, la défense et l'agilité. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je dis que je savais pas alors que je savais très bien? Ici. Ah, celui-là. Non. C'est ce que je pensais. Est-ce qu'il y en a au moins un de mimique à la zone? Oula, 4 ennemis. Premier sort offensif. De Vénus ou de Terre. Fiche. Grave. Ça pourrait être qu'un jeu de Game Boy Advance, les effets graphiques sont quand même pas mal. Hein. Et cette musique, sérieusement. Oh. Et ici on va se soigner un peu, donc je vais utiliser le sort de soin de Vlad. Il coûte 3 PP, donc ça va, hein, c'est pas non plus la mort. J'ai fait une bêtise.
vais repartir en arrière, voir ce qu'il y a sur le chemin de droite. Ouais, donc là, moi je vous ai fait le tuto un peu plus tôt dans l'épisode 2, mais là c'est vraiment là où il nous montre comment utiliser la synergie déplacée par exemple. Mais je vais d'abord voir ce qu'il y a à droite. Vas-y, fuis, hein, de toute façon. J'en ai à faire. Non, d'accord, ouais, on revient avant. Je vais pas arrêter de la chanter, c'est une catastrophe. Par contre, quelque chose qui change avec le fait que je sois en train de record, c'est qu'en général, j'utilise énormément les save states sur notamment sur la GBA et la PS1. Comme ça, tout simplement pour pas avoir à repasser des passages. Et là, je suis obligé du coup de me retenir. Donc, nous avions mis un raccourci sur la synergie de VAD. Donc, hop, utilisation. Ah ah! J'utilise aussi la fonction de speed, du speed. Mais là, obligé, encore à nouveau, je suis obligé de pas l'utiliser. On va ouvrir tout comme ça pour voir ce qu'il y a, parce qu'il me semble qu'il y a des coffres derrière. Hop. Un nouveau monstre un peu plus puissant que les vermines et autres champignons qu'on avait. Ouais, donc ce chemin... Oula. Maintenant, il devrait rester que le limon derrière, si je me suis pas trop foiré. Je me suis un peu foiré. J'ai sous-estimé l'apparition. Là qui monte de niveau, c'est très cool. Il y a aussi un autre facteur important au niveau des synergies et des stats. Mais ça, nous le découvrirons un peu plus tard. Et non, pas dans cet épisode-là. Soyons clairs. Je pense peut-être d'ailleurs record 2 épisodes à la suite. Histoire de voir de quoi. Pas non plus à utiliser la synergie pour se soigner parce que, comme je vous l'ai expliqué, la synergie se récupère. Je vais m'ouvrir une bière. Aïe, bière. Dites-moi aussi si mon micro est assez fort parce que je l'ai monté un petit peu du coup, mais après c'est pas à moi de voir parce que c'est à vous de me dire si ça correspond bien parce que de toute façon si j'écoute ma voix ça va m'énerver. J'ai l'impression d'avoir 2 danses et d'avoir une voix de prépucelle. C'est horrible.
Et d'ailleurs, ce qui m'avait empêché pendant un bon moment de tourner, ça fait longtemps que je veux tourner. Et c'est grâce à Léo qui m'a dit ouais mais non t'inquiète, de toute façon on sait tous que t'as une voix de pucelle, vas-y enregistre, on s'en fiche, de toute façon on t'aime bien comme t'es con. Voilà. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je vais essayer, oui j'aurai largement le temps d'enregistrer cet épisode aujourd'hui, d'uploader cet épisode plutôt. Oui on va aller plus loin, Telos. C'est aussi aujourd'hui qu'est sorti le premier épisode de Jex sur PS1 sur la chaîne d'Obey Games. Je mettrai un lien dans la description pour sa chaîne, même s'il a beaucoup plus d'abonnés que moi, hein. J'en ai 3 je crois. Et c'est un let's play que je lui avais demandé. C'est un jeu que j'avais vu sur Saturn. J'y avais joué quand j'étais gosse sur Saturn, mais sincèrement ça a dû être vraiment un de mes premiers jeux. Mince. Zut, je suis allé un peu trop vite. Telos vient de dire bon bah c'est décidé, allons-y. Dis-moi encore. Donc là nous avons la première énigme. Je vais voir à... Mince. Ah, encore une fois je suis allé trop vite. Telos vient de dire un chemin mène hors de ces ruines, il doit y avoir un passage quelque part. Et là nous avons le symbole de Luna. Je crois que c'est Luna. Ouais voilà c'est ça. Bien joué Telos. 70 ans pour comprendre ça. Youpi. Ces pièces doivent être liées. Bah je sais pas, symbole de Luna, temple de sol. Ouais. C'est ça le don. Fermer le secret. Non. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? L'espèce d'aurore boréale qu'il y a sur le sol? Le fait qu'il y a un symbole de Luna dans le temple de sol? Mais lequel? Je sais pas si t'arrêtais de parler pour aller voir. Tu veux bien regarder au-dessus? Oui, mais tais-toi! Ah, ces personnages qui parlent beaucoup trop, quoi. Ah là là. Bon, et donc nous avons ici notre première énigme qui va se dérouler à l'étage supérieur. Alors, je vous laisse 5 secondes pour deviner ce qu'il faut faire. Et il dit deviner. Vous avez trouvé? Eh ouais. Sauf que si on le fait comme ça, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Excusez-moi. On est en train de faire la 3e guerre mondiale, ça y est. Dans tout l'air d'être un piège. Qu'est-ce qui t'a encore mis la puce à l'oreille? Le fait qu'il y ait de la foudre carrément qui est tombée? Il rend. Merci Captain Obvious quoi. Je vais essayer de pas trop rager parce que sinon vous allez pas arrêter de m'entendre. Et donc oui, il y a un verrou à ce piège avec une 2e énigme pour lever le verrou. Pas tarder à s'arrêter. Ouais, allez, on va aller un peu plus loin. De toute façon, je crois qu'il est... Voulez-vous en savoir plus? Non? Et pour les viewers?
pour les viewers. Tout ce blabla pour te dire ouais en fait faut que tu fasses le truc à gauche avant de faire le truc à droite. Vraiment. On est quand même pas mal guidé hein, par moment. Et donc là, si je me foire pas, il va falloir activer ces deux statues qui vont mettre voilà. Je suis peut-être une bêtise. Non c'est bon. Non, tranquille. Donc il faut monter la deuxième statue. On va faire un épisode un peu plus long aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe derrière et je vais pas vous tenir là. On m'a dit aussi que 20 minutes c'était pas assez. Du coup, utilisons la synergie pour faire tomber les statues dans le trou qui est apparu. Petit point magique. Vous entendez un clic. Hop. Et du coup, est-ce que quelque chose a changé? Hop. Encore une fois. Oh, putain. Je sais bien que c'est assez RP quand même, mais alors c'est très bien qu'il faut mettre les 4. Il est à noter que la première fois que j'ai fait ce jeu, j'avais fait le 2 avant. Il faut savoir que le 2 est la suite directe du scénario. Pas comme un Final Fantasy. Et il n'y a pas ou peu de tutoriels pour la synergie. Du coup, j'ai dû découvrir ça au feeling. Et quand il y a bien des années après, j'ai enfin pu jouer au 1, j'étais comme ça. Ah ouais. Hop, du coup, il va falloir mettre les 4 statues sur leur emplacement qui vont transformer lentement le symbole de Luna qui existe dans cette salle et dans la salle du dessous en symbole de sol. Et l'énigme est résolue. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah, voilà. Ça, c'est une pierre synergie. Regardez, Vlad a 22 pp. Vlad trouve une pierre synergie. Le groupe regagne tous ses pp. Par contre, c'est à usage unique. Il y en a une au village... C'est le village de Sol. Je sais plus. Et il y en a une au village de Sol qui, elle, est infinie. On peut on peut régénérer autant de fois ses pp qu'on veut. Eh oui, mais à côté, il y avait un symbole de sol aussi. Est-ce qu'il se serait pas transformé en symbole de Luna?
Wink wink, clin d'œil, clin d'œil. Et la musique qui change. Ah là là, bon. Je vous laisse 5 secondes à nouveau pour découvrir ce qu'il faut faire. Vous avez trouvé? Bah ouais. Voilà, tout simplement. Ça doit être ça. Pétélos. Et nous arrivons à un endroit très particulier. Nous sommes au cœur du temple de Sol. Et je me rappelle du nom du village, c'est Val. Et non pas le village de Sol. Beaucoup plus difficile de jouer à un jeu quand on commande, c'est vrai ça. Un océan noir L'Erika est passé par là. Un océan des vagues. Et un océan n'est pas noir d'encre? Ah, Ou alors il y a une sacrée concentration de sèche, mais infini quand même pas. Hein. Cette musique encore. Les étoiles élémentaires. Il me semble que Telos en avait parlé un peu avant. Oui. C'est ce qui régit le monde en lui-même, l'alchimie. Les 4 éléments et leur combinaison. Du coup, les doubles négations, tout ça.
Si je dis non, ça veut dire si, tu me le dis avant. Et là... Tuez-moi. Ah, la pierre des sages, ça c'est important, mais pas dans cet épisode-là. La pierre philosophale, qui est un des fondements de l'alchimie. Grosse phase de dialogue par contre. On va s'arrêter juste après ça par contre. Après cette phase, hein, pas après ce dialogue. Vas-y mollo Pépé, vas-y mollo. On a encore besoin de toi. Oh la balance. Vas-y, mais je vais la balancer dans la mer, moi. Allez, mais c'est bien parce que t'es mignonne. Télos qui vient nous donner les sacs mithril, qui nous permettra de poser les étoiles dedans. T'es préparé pour voler les étoiles élémentaires? Mais quel genre de scientifique t'es au juste? Oh foiré quoi. Et nous avons maintenant... Ok. Nous avons 4 sacs en mithril. Alors ils servent à rien si ce n'est... voilà, un objet important. Et c'est ici que nous allons nous arrêter après une grosse phase de dialogue. Sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. N'hésitez pas, pouce vert, commenter, blablabla. Vous connaissez le tarif si vous êtes sur YouTube depuis un moment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.